L'évasion de Carlos Ghosn a tout d'un film d'action. Le 29 décembre, en début d'après-midi, l'ancien patron de Renault quitte seul son domicile de Tokyo, filmé par des caméras de surveillance. Il retrouve deux complices présumés dans un hôtel. Avec les deux agents de sécurité, Carlos Ghosn prend le Shinkansen, le train à grande vitesse japonais, direction Osaka. Le milliardaire libanais et ses comparses se rendent dans un hôtel près de l'aéroport, et à 22h30, quand ils sortent de l'hôtel, Carlos Ghosn n'est plus à leur côté. Est-il toujours dans le bâtiment? La réponse est non. Il est en réalité caché dans l'un des deux caissons, percé de tout petits trous pour permettre aux Franco-Libanais de respirer. Faille dans le système japonais, le contrôle des bagages au rayon X n'est pas obligatoire pour les jets privés. Carlos Ghosn parvient donc à monter sans être inquiété dans cet avion et s'envole vers Istanbul. Arrivé le matin du 30 décembre en Turquie, il prend un second avion à destination de Beyrouth. Malgré la confiscation de ses passeports français, libanais et brésiliens, Carlos Ghosn entre en toute légalité au Liban grâce à un deuxième passeport français. Depuis, Carlos Ghosn affirme qu'il a planifié sa fuite tout seul, mais la compagnie aérienne turque qui a mis en location les jets a porté plainte pour l'utilisation illégale de ces deux appareils, et 5 personnes, dont 2 pilotes, ont été arrêtées en Turquie. Carlos Ghosn est sous le coup d'une demande d'arrestation d'Interpol.